Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. J'ai des lunettes, je vois rien à travers, c'est parfait. Bon, c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? J'en sais rien pour l'instant. Il y a plein de choses à faire, est-ce qu'on fera tout? Non. Ce matin j'avais 2-3 bricoles à faire au niveau des vaches. Donc c'est chose faite. Faut, je pense, à vous emmener un peu plus avec moi aux vaches, mais c'est pas toujours évident. Après là, ce que je suis en train de bricoler tout de suite, c'est la béquille du rouleau. Là, c'est que sur la béquille du rouleau, en fait, à la base, c'était des espèces de béquilles automatiques là où t'as les tétons là, qui restent dedans et qui coulissent. Donc tout est pété. Donc du coup, le problème, c'est que ça, y a plus rien qui tient. Donc c'est le bordel. Et puis c'est pas bien. Moi, je trouve pas bien pratique ces trucs là. Je vais prendre ça. Je vais y faire une broche fixe avec une goupille à un bout et une poignée à l'autre. Puis ça ira bien comme ça. On va pas s'emmerder là, tu vois. Comme ça, là, on aura ça là, crac, là tu mets. Tac, une poignée, une goupille, et puis. En avant, Guingamp. Donc là, on s'attaque à ça. Et après, cet après-midi, je pense qu'on ira broyer les bords de haies qui ont été taillés la semaine dernière pendant que je semais les colzas. Allez, on y va, on n'a pas le temps. Si, on a le temps. Et au fait, point important quand même, la semaine dernière, donc on était vendredi, il avait plu 22 mm. On est aujourd'hui lundi, lundi 1er septembre. Bonne rentrée à tous d'ailleurs. Moi les filles, on sont retournées à l'école. On a pris 18 mm hier. Donc on est à peu près à 45 mm. Donc c'est top. Là, les colzas commencent à être. J'essaierai d'avancer, j'essaierai d'aller voir pour vous faire voir. Ils sont en train de péter là. Donc bon, ça c'est cool. Il y en annonce encore 5-6 demain. A priori, après ça devrait se calmer. Donc très bien. Sachant qu'on aura des smidlins d'ici une quinzaine de jours. Donc je pense qu'on va se mettre dans des bonnes conditions. Donc c'est parfait. Donc voilà. Allez, on s'y colle parce que ça va pas se faire tout seul ça. Putain, mais on y voit rien dans ton œil là. Attends. Ouais, c'est un peu mieux. Du coup, donc là j'ai ma tige. Donc je l'ai marqué à peu près. Alors après c'est pareil, je suis pour 1000 hein, pour le couper là, par rapport à la largeur de la béquille. J'ai fait un petit point pour me repérer. Ah putain, je suis en train de penser à un truc là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est... Ah merdasse. Bon, bah, il va falloir que je la perce avec la perceuse manuelle. Je vais les percer à la main. Enfin, à la main. Oui, à la main, mais avec la perceuse. Donc après, j'ai trouvé ce morceau là. Espèce d'anneau, je sais pas d'où ça sort, ça d'ailleurs. Un truc à vache, je sais pas. Donc lui, je vais lui écraser sa gueule là. Je vais le passer dans la presse là. On va l'ovaliser. Ça, je le soudre au bout. Ça fera une petite poignée, voilà. Et puis là, à ce bout, une rondelle, une goupille. Bon. Ça ira pas, ça. Pour ce que c'est faire. Dedans, il y a quoi, là? Ouais, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus, ou ça, là. C'est peut-être gros, ça. Ouais, bon, on va voir. J'ai déjà commencé par couper. Et puis on verra ça après. Allez, à tout à l'heure. Ah bon, là j'y ai fait un petit chanfrein dans sa gueule. Attends. Ah, toi j'y ai fait un petit chanfrein. Comme ça, l'anneau il viendra pile poil. Oh, puis là je l'ai bien fait un petit bout propre, comme ça rentrera bien. Maintenant on va écraser l'anneau. On va écraser ça. Je sais pas ce que ça donne. Hein. Je fais des trucs, franchement, je sais pas dans quoi je m'embarque. Attends, j'enlève Mickey là parce que j'entends rien. Dans quoi je vais caler ça là? Attends, bouge pas.
Avec un peu de chance, on va le prendre dans la gueule en plus. Allez. À tout moment, ça peut échapper et puis c'est pas partir pleine bille. C'est de ça que je parlais. Bon, ça va, il n'y a pas de bas. Bon, ça va le faire, ça? Ouais. Et après, on est pas dans le... Hein, c'est pas de la joaillerie, hein, ce qu'on fait, là. Alors, ça va être surdimensionné, mon truc, là, mais bon. Pour moi, ça ferait une prise en main. Allez, j'y fous un point de soudure là-dessus, là. Et après, il faut que je perce ça. Voilà, la clé du... C'est la clé du Fort Boyard, en fin de compte, ça. Tu veux bien? Bon, j'ai peut-être un peu exagéré sur la poignée, je suis d'accord, mais bon. Alors, on fait avec ce qu'on a. On va se mettre là. Tac. Donc là, on est bon. Là, ça dépasse, ça dépasse. Crac. Voilà. Abonne-toi pour plus d'astuces. Tu sais qu'on a plus d'astuces? Relax, on en a encore. Abonne-toi pour plus d'astuces. Ah putain. Cette semaine, normalement, je dois étendre mon fumier. Donc ça, j'attends que mon collègue me donne des nouvelles. Vu que cette semaine, je vais essentiellement être tout seul parce que mon oncle a... en fait fait du théâtre et voilà, ils ont un spectacle, ils font des spectacles en extérieur, on va dire un petit peu dans le même genre que les Baudins font. Ils font ça ce week-end, donc bah ils ont pas mal de taf cette semaine pour préparer un petit peu l'endroit, la ferme où ils font, parce qu'ils sont en extérieur, donc il y a les buvettes installées, il y a de la sono, il y a tout un tas de choses à faire. Donc il va passer pas mal de temps là-bas cette semaine. On va prendre les choses étape par étape, donc là je détale ça. J'ai le broyeur d'accotement qui est resté attelé sur le petit tracteur, donc je vais, cet après-midi, je vais essayer d'en foutre un bon coup là, de broyeur. On va finir par broyer les haies, enfin les pieds de haies qui ont été taillés, et après... fumier et après peut-être labour, ou si c'est pas cette semaine, on verra la semaine prochaine. Donc voilà, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. La bise au shop. Allez, je reprends, je vais parler un peu fort parce que j'ai pas le micro là et ça fait un peu de barouf dans cette cabine. Bon, du coup on est lundi après-midi, là je suis en train de broyer les pieds de haie tranquillement parce que bon voilà, faut laisser le temps au broyeur d'avaler ce qu'il y a à avaler. Donc là les haies on les fait tailler par l'entreprise. Ce qu'on fait, c'est que toutes les grosses branches on les pousse soit dans les trous, quand il y a des trous dans les haies on les met dedans, et après le reste, bon voilà ce qu'on peut voir, hein, les herbes, les petits pieds de ronces qui ressortent un peu par-ci par-là, et ben j'y refous un coup de broyeur pour que derrière ce soit net. Donc déjà ça fait beaucoup plus propre. Et en plus de ça, bon, comme on passe avec les tracteurs, ça évite de racasser dans les rétros, ça évite de perdre un peu de terrain aussi, et en plus de ça, et ben c'est propre. Voilà. Donc ça, on peut aborder au pied des haies avec la charrue ou ce qu'on veut, enfin voilà, c'est quand même agréable. Alors, nous, je sais qu'on aime bien chez nous que voilà, on essaye de travailler le mieux possible le champ pour que ce soit bien fait. Et faire l'entretien des haies, ça fait partie voilà, de faire du boulot bien fait. Il y avait un peu de boulot cette année parce qu'avec le printemps pluvieux qu'on a eu, c'est bien poussé. Donc là, voilà, on va faire le nettoyage partout dans tous les champs où on a taillé les haies. Et puis ma foi, ça va être le programme de cet après-midi et probablement de demain matin au moins. On verra. Voilà, allez, je continue.
encore un bel exemple d'incivilité, hein, parce que bon, de toute façon, personne ne veut voir les paysans, mais par contre, pour venir foutre sa mère, voilà, dans un milieu de champ de pois chiches, hein, voilà, vous voyez, rien d'extraordinaire, voilà. Il y avait sûrement trop de carrelage qui traînait quelque part, hein. Voilà. Les bandes enherbées pour faire la déchetterie, hein. Voilà, il y a des bidons de je sais pas quoi, voilà. Voilà, derrière il y a un cours d'eau là, vous voyez. Voilà, je suis en train de faire du propre moi dans mes parcelles. Et là, il va falloir que je revienne chercher toute cette merde et que ce soit à moi de nettoyer. Ça commence vraiment à être pénible, vraiment. Là, juste avant, j'ai fait un autre champ de maïs qu'on a ensilé. J'ai fait les tours de champ. Je vais me foutre dans le tracteur ce qui mouille là. C'est pas bon, ça va me faire friser la barbe, ça merde. J'ai été dans un champ, un de mes champs de maïs qu'on a ensilé, au bord d'un lotissement. Oh, ça va faire un peu de bruit, bougez pas, hop. Hop, ça caille là-dedans. Et il y avait quoi? Bah, il y avait l'équivalent de 15 ou 20 brouettes de terre qui ont été, de remblai, qui ont été balancées dans le champ. Voilà. Et puis nous, faut rien dire. Faut être tolérant, faut rien dire, faut surtout pas brusquer les gens. Mais merde, putain, il y a un moment. Est-ce que je vais foutre ma merde chez vous, moi? Merde. Putain, il y a un moment, ça commence à être pénible quand même, quoi. Alors faut faire quoi là? Faut que j'aille avec le merlot, faut que j'aille chercher le godet, que je vire le remblai, que je fasse un temps au milieu de la route pour qu'il se passe quelque chose, je sais pas. Donc là, il y a encore 10 palettes qui sont là, alors on va faire quoi? Je vais pas laisser ça là, évidemment, il va falloir que je les enlève. Et c'est qui va aller à la déchetterie? Qui c'est qui va se faire chier là? Ben c'est moi, voilà. Alors que t'as des connards, parce que là, pour moi c'est le mot, qui viennent foutre leur merde partout. Partout, il y a des déchetteries partout. Chez nous, on a la chance que les déchetteries soient gratuites. Elles sont ouvertes du lundi au samedi. Avec des horaires qui sont les horaires qu'elles sont. Mais enfin, tu t'organises, tu te démerdes. Hein. Quand c'est pour aller te barrer à l'autre bout du monde en vacances, tu prends l'avion à l'heure. Hein. Donc c'est pareil pour les déchetteries. Et à un moment donné, il faut pas que je vous tombe dessus, vraiment. Parce que là, je commence à saturer là, parce qu'entre les merdes qu'on trouve partout, l'état de merde dans les entrées de champs, l'état de remblai, l'état de fibrociment, l'état de merde, de plastique, de tout ce qu'on veut, qu'on trouve partout constamment. Mais le jour où je tombe dessus, mais je vous garantis que vous n'allez pas recommencer, hein, parce que là ça va tomber des marrons, et il va pas falloir venir chialer votre grand-mère parce que vous avez pris 2-3 patates dans la gueule. Hein. Et à un moment donné, ça va. Je suis pas un méchant, je suis pas un violent, mais je suis patient et j'ai des limites. Et là, je pense que les limites a commencé à être atteintes. On a assez d'emmerde comme ça, on se fait assez chier, on se fait assez taper sur la gueule de tous les côtés. Et à un moment donné, là, je commence vraiment à en avoir vraiment plein le cul. Si je vous vois faire, parce que moi, je suis un vicieux après, je vais attendre, je vais vous laisser décharger, je vais vous suivre, je vais vous retrouver où vous habitez. Et la merde, ça va être devant le portail qu'elle va se retrouver, je vous garantis. Donc là, moi, j'en ai plein la casquette. Et voilà, c'est encore un coup de gueule, c'est encore, vous allez dire, ouais, Raph, arrête de te plaindre, t'es tout en train de vrai. Ben, en attendant, la merde, c'est moi qui l'évacue, donc c'est pour eux. Donc voilà, respectez les gens, putain, respectez la nature, parce que vous êtes beau là, vous dire oui, la nature, nanana. Ouais, la nature, qu'est-ce qu'on a? L'autre qui va me bêler une demi-brouette de carrelage dans le milieu d'un champ, la nature, ils s'en bat les couilles. D'accord? Par contre, il va me dire comment faut que je travaille, moi. Donc là, c'est bon, je ferme la parenthèse. Mais. Allez, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 3 septembre. Du coup, comme prévu, on est en train de faire le fumier là. Donc Thierry est venu. Donc Thierry, c'est un collègue qui a un épandeur à fumier et qui vient nous le faire. Donc là, on a commencé depuis une petite heure à peu près. Donc tout roule bien. Bon, c'est du fumier qui est assez sec. Bon, d'une grosse valeur, c'est du fumier de printemps et d'été quoi. Donc voilà, écoutez, les petites journées un peu pépouses là, on a juste ce tas de fumier à faire et dans cette parcelle à mettre. Et après, à partir de ce moment là, je pourrai labourer le champ. Donc voilà, donc on va faire ça tranquillement aujourd'hui et puis pas aujourd'hui, ça va pas nous prendre la journée, hein, ça va aller assez vite, hein, je pense que là. Je sais pas l'heure qu'il est 11h20, bon on va pousser jusqu'à 13h, on va aller manger et puis à mon
avis, sur les coups de 15-16 heures, on aura fini. Donc, puis là, comme c'est du fumier qui est assez léger et assez pailleux, ça va, je peux charger l'épandeur, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça fait quand même des bons épandeurs. Donc voilà les copains, bon bah allez, je continue et puis j'essaye de vous faire quelques petits plans sympas. J'ai lancé le drone déjà un petit peu, je vais essayer de le rebalancer, je l'ai remis un petit peu à charger là. Et pendant qu'il fait beau parce que le temps est à moitié bizarre. Et donc voilà, allez on continue les copains. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, look. I'ma rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang the camp. I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can play me. My gun off safety. So everyone just take 5 steps back. The masses couldn't master me. In rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. Y'all ain't passing me. Who's next to blow up Jeff Kush? Has to be. In 2 days, made your salary. Dick so good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit. Bitch, I got bad allergies. Look, hear me out. I got sauce. Whoa. I'ma have to hit 'em with that real shit. Whoa. I ain't talking nothing but that real shit. Whoa. Look, tell 'em, I made bank, I'm not in your bracket. New watch on with the matching jacket. Shoe boxes, they keep on stacking. You talk money, that's a different accent. Every show, yeah, I got a packet. UPS, yeah, I got that package. Yo, girl, all in the DM and she wanna get active. Yo, girl, in my DM, she wanna get active. Yo, girl, in my DM, she wanna get active. Yo, girl, in the DM, she wanna get active. Yo, girl, tryna hit me up. Damn, I think she heard my song in traffic. Yo, girl, in my DM, she wanna get active. Yo, girl, in my DM, she wanna get active. I think she heard my song in traffic. UPS, I got the package. Every show, I got a package. You talk money, that's a different accent. Hit 'em with the sauce. I'm a boss. Sauce. I'm a T-Pain the game, hit him a flavor flame. Tongue sharp like a razor blade. I was raised with rage, raised the bar. I was raised the way to rise in a major way. Make it major pay. I made it. Sur la fin, il reste allez, je dirais 2 ou 3 épandeurs là. 3 petits épandeurs on va dire. Donc voilà, ça va pas traîner. Par contre il y a un vent abominable. Alors bon, on est obligé de se mettre dans le sens où ça va le mieux. Et là j'ai essayé de faire voler le drone pendant que je chargeais. Ah, comme je dis, il y a du vent, ça bute. Ah, j'ai impossible. Même quand je le faisais avancer à fond, il y a tellement de vent, il reculait. Donc je me suis dit avant de le planter, j'ai été le récupérer pour pas faire de conneries. Donc voilà, après ça se pose bien. Bon, c'est du fumier pailleux qui est sec, donc c'est sûr que ça va pas trop mal. Enfin bon, comme ça se sera fait. Après, on pourra élaborer ça et puis faire autre chose. Allez, à plus. Allez, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Du coup, on est le 4 septembre. Du coup, bon, bah, hier, on a fini notre chantier de fumier avec Thierry en fin de journée. Impeccable, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, j'avais plein de trucs à faire que je vais pas faire. Parce que bah, forcément, il y a toujours des changements de programme. J'avais prévu pour aujourd'hui de finir de nettoyer mon silo où j'avais mon métal à l'intérieur, parce qu'on arrive à la fin du silo tout simplement. Et du coup je m'étais dit tiens, bah, aujourd'hui je vais faire ça, je vais nettoyer ce qui reste, je vais passer un coup de propre dans le silo histoire que ce soit prêt, parce que lundi après-midi, donc la semaine prochaine, on encile ce qu'il me reste à faire là. Et au final, ce matin, en mettant à manger, mon oncle Antoine m'a dit écoute, il en reste encore pour demain matin,
Donc c'est peut-être pas la peine de s'embêter pour l'instant à vider le silo. On m'a dit ce matin qu'on a pris le café, il me dit bah, t'emmerdes pas à le nettoyer parce qu'il y en a encore pour demain matin. Donc je pense qu'on verra ça demain, ou c'est Antoine qui s'en occupera. Parce que moi du coup hier soir en discutant avec Thierry, il m'a demandé si je pouvais aller à l'ensilage chez lui demain. Donc je vais y aller et ça me fait plaisir d'y aller, c'est cool. Je vais voir des gars que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Donc ça va être sympa. Bon, il n'y en a pas pour une grosse journée, hein, ça va être je pense une grosse matinée et puis voilà. Donc on va finir la semaine là-dessus tranquillement. Et donc du coup j'ai pas prévu de faire ça ce matin. Donc par contre ce qui va se passer, c'est ce qui se passe, c'est que là je suis en train, donc j'ai toujours pas dételé le combiné. Voilà, j'ai un tracteur qui est dans un état, c'est lamentable. Je suis en train de passer la herse dans les passages de pulvé dans certaines parcelles où on labourera. Parce que clairement ça avait défoncé cet hiver. Donc, histoire de pouvoir un peu aplanir tout ça avant de labourer. Donc là je suis en train de faire ça. Après je détellerai le semoir. Je vais nettoyer le tracteur parce que là clairement il en a grand besoin. Je vais nettoyer le tracteur, dételer la masse, tout ça, comme ça lui il sera prêt pour lundi pour l'ensilage. Et après je vais m'occuper d'accrocher le N sur la remorque pour qu'il soit prêt pour demain pour chez Thierry. Donc voilà un petit peu le programme. Bon, ça va pas être la bousculade aujourd'hui. Mais bon écoute, c'est comme ça, hein. Il y a des semaines où c'est plus calme que d'autres. Là cette semaine c'est quand même plutôt pépère. Donc voilà, ça fait pas de mal aussi d'avoir le temps de faire les trucs et pas trop courir dans tous les sens. Donc voilà. Allez, je vous reprends là. Du coup, mon oncle a été chercher ça ce matin. Donc en fait, on a acheté un conteneur pour mettre la semence avec une trappe guillotine là. Donc en fait ça fait longtemps qu'on en parlait, on se disait bon on arrive à en faire, en acheter, en machiner, bon. Et puis ils avaient celui-ci à la Concesse qui était en déstockage, donc on l'a pris dans le but de que j'en reconstruise d'autres en fait. J'aurai à peu près un modèle, j'aimerais bien en faire au moins un autre ou deux, donc je vais voir ce que ça vaut, je vais essayer en fonction du modèle maintenant pouvoir prendre les cotes et faire des devis sur les aciers, voir par rapport à ce que ça coûterait. Voir si ça coûte pas plus cher que de l'acheter tout prêt, parce qu'il y a des fois, c'est trompeur. Donc le but du jeu, ça va être que je m'amuse après à mesurer tout ça, savoir à peu près pour combien j'en ai d'acier. Et après, moi, je les assemblerai tranquillement. Donc voilà, il faut qu'on décharge ça. Donc là, c'est un modèle qui fait... je dis pas de bêtises, on met une tonne 5 ou une tonne 6 dedans. Donc bon, à voir. Après ils sont empilables, c'est un système où ils sont empilables. Donc il y a des petites équerres là-haut, là, je sais pas si vous voyez, pour les mettre. Donc voilà, donc là ce modèle là, il y a la guillotine et j'ai un tuyau. Il y a un tuyau du diamètre là, d'environ 1 mètre de long, souple, pour mettre dessus. Donc voilà, donc ça sera peut-être plus pour cet hiver que je m'occuperai de ça. Bon allez, c'est bon pour aujourd'hui, du coup je vous ai pas repris, bon j'ai celui-là je l'ai juste attelé à la remorque et le gros je l'ai rincé, j'ai pas fait du gros nettoyage non plus, mais j'ai mis un coup de propre histoire de le rincer, voilà, qu'il soit à peu près présentable pour les ensilages lundi. Du coup bon, je vous ai pas filmé ça, bon, j'ai passé un coup de jet, voilà, j'ai attelé, dételé, ratelé. Bon. Donc voilà, donc là pour aujourd'hui ça va être bon. Je vais pas rentrer tard et je vais commencer à monter la vidéo. Parce que ça occupe un peu ça aussi. Allez, je vous dis à demain. On s'est lâché Titi demain. Allez, salut tout le monde. Bon, du coup on est vendredi, on est en fin de journée. Je vous ai pas repris ce matin parce que bon, en vrai dire j'avais pas grand chose à vous raconter. J'étais donc à l'ensilage chez Thierry, je vous mets quelques petites images. Donc du coup j'ai pas filmé non plus là-bas parce que bon, ça a été vite fait, on a fait ça ce matin à 10h30, on avait fini. Donc rien d'extraordinaire. Donc là en rentrant j'ai nettoyé le silo. Comme ça c'est prêt pour lundi. Voilà, donc je vous reprends dans le tracteur parce qu'il y avait du vent, j'avais peur qu'on n'entende pas. Donc du coup voilà, donc là j'ai nettoyé les silos, comme ça c'est prêt pour lundi. On n'a plus qu'à mettre les bâches autour des murs comme on a fait la dernière fois pour lundi après-midi.
Là je vais aller vider la remorque, j'ai la remorque derrière. Parce que les quelques godets pourris que j'avais dans le silo, je les ai mis dans la remorque. J'avais un petit tas de refus derrière la ferme où on met les refus le matin ou des choses comme ça en dépôt. Donc j'ai tout enlevé, je vais aller vider ça, comme ça ce sera propre pour le week-end. Et puis voilà. Allez, bonjour tout le monde, du coup on est samedi matin, je vous reprends vite fait avant de publier la vidéo. Du coup pour vous faire voir les maïs qu'on va ensiler. Alors là je suis dans la partie qui est là quand même plus jolie on va dire, hein, là, parce qu'ils sont quand même relativement hauts. Malheureusement je vais pas m'enfiler jusqu'au fond parce que je suis trempé, je suis pas trop équipé, là, je suis en basket. Bon, a priori je vais vous faire voir ça. Ça a séché quand même bien. Sur la partie haute du champ, c'est sec. Donc bon, voilà, c'est pas terrible. Bon, a priori, il y aura du grain par contre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, donc là, je vous montre ça. Puis après, je vais aller finir la vidéo parce que bah, c'est pour 11 h. Alors voilà, donc là, je suis sur le bord. Hein, donc bon, forcément, mais là, on a quand même des maïs qui sont assez hauts. Bon, bah, comme on peut voir, ils ont séché. Hein. Donc il y a quand même de belles... fusées. Bon, le grain, à mon avis, est certainement bien avancé aussi. Le grain est dur. Je peux pas le casser à la main. Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas faire autrement. Parce que là, on s'est fait avoir par le temps. Hein, attendez, je vais essayer de manger le long de la bande urbaine. Donc voilà, ça fait bon. Ce sera comme ce sera, hein, j'ai envie de vous dire maintenant, on n'a pas le choix. Donc on va faire ça lundi après-midi. Et mardi, on sera chez les voisins. Allez, bon bah du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez-en bien. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Allez, bon week-end tout le monde. Ciao.